Alors, je voulais vous donner l'exemple de personnes qui auraient mal géré son affaire. Disons que vous avez un conjoint de fait et un enfant. Et vous vous dites, bon, dans la vie, on s'aime, tout va bien, on prévoit notre voyage dans le Sud, mais on ne regarde pas le testament ou l'assurance vie. Qu'est-ce qui arrive si vous décédez? Regardons la situation, vous avez un condo avec quelqu'un. Donc, on est 50-50 dans le condo, un nouvel enfant qui naît, on fait la révélation du sexe de l'enfant ou pas devant les parents, on est heureux, on planifie nos vacances et on ne fait pas de testament. Il arrive un accident. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Tout va à l'enfant. On est copropriétaire du condo, donc la partie de notre conjoint revient à qui? Aux enfants. Mais est-ce que les enfants doivent posséder un condo avant leur majorité? La réponse, c'est non. Et donc, dans l'intérêt des enfants, le condo sera vendu à qui? Au conjoint. Donc, mettez-vous dans la situation suivante. Vous êtes en maison avec quelqu'un. Votre conjoint décède, vous devez racheter votre propre maison à vos enfants et vos enfants géreront cet argent-là avec une tierce partie jusqu'à leur majorité. Donc, la catastrophe, c'est que le décès de votre conjoint non seulement vous empêche de gérer la vie future de vos enfants, mais en plus, vous force à payer l'actif que vous aviez déjà commencé à payer à deux. Parce qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de payer des taxes municipales ou de payer un actif qui appartient finalement aussi à la Oui, mère ou au autrement dit, père. aucune succession qui va vouloir gérer un actif immobilier, là. Oui. Il y a des gens, puis il y a des gens mariés qui me disent, c'est pas grave, je suis marié. Ah ah, c'est pas grave. Si on est marié, il y a quand même une portion de l'héritage qui va à la succession. Et Automatiquement, aux enfants? automatiquement. Donc, si vous êtes marié et qu'il y a des enfants, le conjoint, évidemment, a son patrimoine familial et son régime matrimonial, mais ce qui revenait au conjoint qui est décédé, bien, il y a le tiers qui va de la succession qui va au conjoint, mais il y a le deux tiers qui vont aux enfants. Donc, marié, pas marié, faites un testament. Parce qu'on peut inverser tout ça dans le testament, là. On peut dire, moi, je veux que mes actifs, à mon décès, aient à mon conjoint et lui ou elle, quand elle décédera ou il décédera, lèguera aux enfants. Alors, je voudrais vous faire une suggestion de Saint-Valentin. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que ça va prendre des roses en Lego ou pas, ou que ça va prendre un super restaurant ou Ça un doit être hôtel. long à faire, c'est une rose en Lego? Je vais revenir sur la Saint-Valentin, c'est un de mes sujets préférés avant le 14, mais je tiens à vous dire que le plus beau cadeau de Saint-Valentin, c'est oui, une contribution au REER CELI-CELIAP de son conjoint, mais un beau testament. Ensemble, fait pour le 14 février. Ça, c'est une vraie preuve d'amour.